Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver et n'oubliez pas surtout de me noter cet épisode sur 5 étoiles. Un épisode un peu plus calme mais très important dans la saison, très intéressant. Pour commencer, ça va être très simple. L'introduction va être un peu le résumé de tout l'épisode, c'est-à-dire que Belle va voir l'infirmière de la famille Freya et va lui dire qu'il est sous une curse. J'ai vu l'épisode en anglais, putain. Sous une malédiction. On invente un prétexte pour ne pas pouvoir la guérir, parce qu'il y aurait soi-disant une déesse potentiellement qui pourrait guérir cette malédiction, mais ça coûterait trop de service à la famille Freya de le faire, donc il faut faire avec. On lui dit que tout est altéré, ça soit ses souvenirs avec sa déesse ou avec ses coéquipiers ou ses camarades de famille. Et donc on va vraiment être sur un épisode où on va que parler des souvenirs, comment on va montrer à Belle, ou comment Belle va un peu descendre un peu légèrement, bon légèrement non mais en enfer. Je vais vraiment rester focus sur Belle pour l'instant, pour tout l'épisode, après je parlerai des autres personnages. On a Belle qui parle un peu avec ses nouveaux camarades de la famille Freya, et il va au terrain d'entraînement. On se rend compte un peu comment ça marche dans la famille Freya, c'est-à-dire qu'on se bat du matin au soir, on meurt. Il y a des gens qui sont là pour te soigner, comme on a vu avec Belle un peu plus tard, en fin de journée, où il meurt, mais il se fait soigner. Donc on voit comment et pourquoi la famille Freya est la plus puissante de Wario, et avec le plus de puissants et de vaillants combattants, c'est qu'ils ont un entraînement spartiate. Moi, ce que j'aime bien en voyant ça, c'est que on a trouvé une nouvelle manière, une nouvelle fois, d'améliorer Belle. C'est-à-dire qu'on a l'habitude qu'il aille au dojo. On a vu la saison précédente, il a vaincu un boss insurmontable. On a vu des guerres, etc. Là, on est sur une partie vraiment purement entraînement, parce que c'est entre familia, mais jusqu'à la mort. Même on le voit à un moment, il meurt et on le ramène à la vie. Il est vraiment sur le fil. Donc vraiment, on le pousse à ses limites dans les combats à venir, quand on va voir que Belle peut-être va un peu plus se voir se friter avec des personnes un peu plus puissantes, il y aura de la légitimité à ça. Et ça, c'est intéressant. Et c'est encore une fois un nouveau format d'entraînement pour Belle. Et encore une fois, il en chie beaucoup. Et comme on dit, ça sera ça aujourd'hui, et ça sera ça encore demain, et encore plus tard. Donc ça, c'est plus un travail physique pour vraiment l'achever. Ensuite, on a toute la partie psychologique, donc on va voir Freya, et directement, il lui dit « Tu dis que t'es ma déesse, j'ai aucun souvenir, montre-moi avec le tatouage dans le dos, avec mes statues, avec ma puissance. » Et ça marche. Même moi j'étais sur le cul, je ne m'attendais pas à ça. Freya a mis la main sur un item très très rare qui permet exceptionnellement une autre déesse d'améliorer les stats d'une personne. Du coup, on voit dans le dos le tatouage de la déesse Freya, le fait qu'elle modifie ces choses-là. Moi, ma question, c'est, juste avant le début de saison, on dit que normalement, Belle peut passer niveau 5. Ma question, c'est, au terme des niveaux, est-ce que normalement, t'es pas arrivé au maximum et tu passes niveau 5 ? Est-ce qu'elle a très clairement dit dans le premier épisode qu'elle a dit « J'attends de le faire évoluer niveau 5 parce qu'il a trop augmenté de niveau, ça va être trop... suspicieux, donc j'attends. » Là, on voit qu'elle voit ses stats, et on voit qu'elle les a augmentées. Elle lui-même dit que je crois que ta vitalité est augmentée, ou un truc comme ça. Donc c'est ça la question, j'ai pas trop compris par rapport à ça. Est-ce que le fait que ça, avec cet item-là, ça donne pas forcément des vraies informations? Je ne sais pas. Toute cette partie-là, tu vois que la Belle, a vraiment... ça fait très très mal. Ensuite, plus tard dans l'épisode, vraiment à la fin, Freya veut que Belle, tous les soirs, vienne dans sa chambre, juste tous les deux, pour qu'il lui raconte les souvenirs qu'il a gardés, qui sont erronés, qui ne sont pas erronés, mais
dans ce monde-là, ils sont erronés. Ce qui est logique avec ça, c'est de cette personne réellement que Freya est tombée amoureuse. Donc, c'est logique qu'elle veut entendre son histoire de A à Z. Voilà, comme quand tu fais des dates avec quelqu'un, tu veux vraiment tout savoir d'eux. Et c'est pour ça qu'elle veut aussi savoir ça. Deuxième chose, on voit que elle a mis la main sur les souvenirs de Belle et elle arrive avec précision à indiquer les manières dont il a augmenté de niveau. これは私が持っててあげる。フレイヤ様、ベルが参りました。僕がレベル2にランクアップした時の話は。場所は5階層。ロキの子供たちが取り逃がしたミノタウロスをあなたが撃った。 Là, vraiment, on est dans le doute. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin de l'épisode, il n'y a pas genre un petit signe, j'ai reçu une lettre, oui, tiens le coup, un truc comme ça. Non, à la fin de l'épisode, on est avec le personnage, on se dit, mais en fait, il commence à croire qu'il appartient vraiment à cette famille-là. Du point de vue de Belle, c'était un peu ça cet épisode, c'était assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé le côté psychologique, physique. Le seul petit bémol, c'est que je me dis, c'est un peu trop fort dans le sens où, tu vois, t'as ton camarade qui t'insulte tes grands morts, qui veut te tuer absolument. Oui, ok, je veux bien que t'as oublié tes souvenirs, mais tu t'es censé t'en souvenir un minimum de ça. Et même, ça n'a pas de logique pourquoi il y a autant de haine envers lui. Justement, ça serait un indice dans l'autre sens. Dans le sens où, bah, en fait, il me déteste tellement, c'est pas logique. Pareil avec le comportement de Freya, où même si, imaginons, il a tout oublié, il se souvient plus que c'était comme ça la proximité. Pourquoi Belle seulement a les faveurs de Freya? Pourquoi il est traité d'une meilleure manière que les autres? Bon, elle dit que, voilà, comme ils se sont racontés comment ils se sont rencontrés dans les souvenirs de Freya, qu'elle est tombée directement amoureuse de lui, elle lui dit directement, donc ça peut justifier. Mais moi, je pense que Belle, ça pourrait être des éléments qui permettent de lui garder les pieds sur le terrain en se disant non mais c'est pas possible. On va revenir tout sur le côté Freya maintenant. Freya, ce qu'elle fait, c'est que en fait, on va vraiment fixer les derniers problèmes. C'est-à-dire que la majorité, 90% de la ville est sous hypnose, est sous contrôle, mais il faut enlever les dossiers écrits et il faut voir les nouvelles personnes rentrantes et aussi les personnes qui étaient dans le labyrinthe qui n'ont pas été hypnotisées par Freya. Du coup, elle envoie des larbins le faire. Elle va s'occuper d'Uranos, où elle fait un deal, elle fait voilà, je vais m'occuper un peu plus du donjon qu'avant, toi tu fermes ta gueule. Et Uranos accepte pas par plaisir, mais il accepte parce qu'il sait que s'il se met à l'encontre de la volonté de Freya, il va se faire hypnotiser et il va perdre sa mémoire, que ce soit lui ou ses sujets. On comprend pourquoi il n'y a aucun acteur qui agit sur ça. Ensuite, on voit la main, elle met la main sur la petite potion qui permet de modifier le dos de Belle et ses stats. On voit aussi, qui était intéressant, c'est qu'elle se rend à la guilde récupérer le bouquin sur Belle et c'est comme ça qu'elle va savoir comment elle a augmenté de niveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la conseillère de Belle, que grâce à ses souvenirs gravés avec Belle, vraiment ses liens, elle arrive un peu à passer outre l'hypnose de la déesse. Parce que justement, elle se dit, mais il y a quelque chose qui me chagrine, elle commence à chercher un livre sur Belle jusqu'à le trouver, et en lisant, elle comprend, on voit qu'à l'intérieur elle pleure, donc il y a une partie d'elle qui se souvient, mais c'est comme bloqué, et à ce moment-là, t'as Freya qui arrive, qui remet une couche, et qui lui dit même félicitations, je suis un peu jalouse, parce que toi qui as quasiment pas de pouvoir, t'arrives presque à combattre, pas ma malédiction, mais mon hypnose, et donc je suis un peu jalouse, donc je te remets une couche, on n'en parle plus. On voit aussi que Ice, c'est un peu la même chose. Mais que cette fois, Estia va dire à Ice, écoute, tu connais Belle, etc., bah, va pas le voir. On va pas le voir parce que justement, Estia sait que psychologiquement, c'est dur pour Belle. Du coup, si il voit Ice, elle le reconnaît pas, ça va être encore un obstacle psychologique qui va détruire Belle. Du coup, évite de faire ça. On voit que Estia aussi a vu Hermès et qu'elle a compris que c'était pas le moment de lui donner le bout de papier qu'il lui a tendu précédemment et qu'elle est un peu tout seule. Donc pour l'instant, on n'a pas d'idée de comment on va se révolter du côté d'Estia et de sa famille.
Pour finir avec Freya, on voit un peu la relation avec Belle, elle veut écouter ses souvenirs. Ce qui était intéressant, c'est, voilà, raconte-moi ta perspective, et maintenant, moi, je vais te dire mes propres souvenirs. Avant cette nuit-là, la nuit précédente, la phrase que j'ai beaucoup aimée de Freya, c'est, elle dit clairement, je vais te faire beaucoup souffrir pour pouvoir, après, en profiter, et je vais embrasser toutes tes souffrances et tous tes changements avec plaisir. これから何度もあなたを傷つけるわ。絶対になさい。もう手段は選ばないって決めたから。 Donc ça montre à quel point Freya elle est tarée. On reste dans la même démesure que j'ai parlé de l'épisode précédent, où elle a tellement de pouvoir, elle a la famille la plus puissante, etc., qu'elle élabore un plan où elle est prête à changer des milliers de personnes dans une ville, juste pour avoir cette personne qu'elle a envie, quoi. Elle met toute sa familia, elle investit toute sa familia, son énergie, à changer la ville, à le faire accepter par tout le monde. Donc c'est assez démesuré. On voit qu'elle joue avec lui, qu'elle lui dit clairement qu'elle l'aime et qu'elle est amoureuse et que c'était potentiellement réciproque. Vraiment, elle est dans son rôle, elle est heureuse. On voit que sa réaction quand Belle essaie d'ouvrir sa robe et qu'il part en courant, que c'est la première fois que ça lui arrive et qu'elle le reconnaît bien, tu la vois rigoler comme une petite fille. En fait, c'est ça, cette image que j'ai trouvée, c'est que Freya qui rigole dans son lit comme ça, comme une petite fille, ça résume en fait la personnalité qu'elle a avec Belle. 私の夜の部屋から逃げ出すなんて。 Comme une petite fille qui a fait un très gros caprice. Donc, c'était un très bon épisode. On a eu deux perspectives, Freya et Belle. Un petit peu aussi à côté avec Estia, Aiz et la conseillère. Moi j'aime bien, parce qu'on est dans la continuité de la saison. On a eu un épisode un peu, enfin les premiers épisodes avec Cyr, on met en place. À partir de l'épisode précédent, bah, même les deux derniers, on a toute l'action, on a tous les événements qui se chamboulent. Là, on est sur cette conséquence de chamboulement, cette conséquence d'action, avant de relancer pour pouvoir, pour avoir une sorte de rébellion, ou en tout cas un changement. J'ai hâte de voir la suite, comment ils vont goupiller tout ça. J'ai un petit doute sur le comportement de Freya, parce que comme je l'ai dit, moi je pense que ça va être trop cramé au bout d'un moment. Moi je pense que dans l'épisode prochain, j'ai pas vu les previews, on va voir l'enfant d'Hermès, Ryu et Estia se réunir, ils vont commencer un peu cette rébellion. Belle, est-ce qu'il aura craqué ou non? J'en sais rien, mais moi je pense que non, ou en tout cas s'il le fait, il fait semblant. En tout cas, il va s'entraîner, il va continuer à être meilleur. Est-ce qu'on va utiliser aussi les Xenos, qui sont les monstres à l'intérieur du labyrinthe? Je ne sais pas, pour l'instant on l'a fait dans chaque saison. Et là c'est en dehors de la ville, donc je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce que Uranos, grâce aux Xenos ou à autre chose, va aussi être impliqué? C'est la question. Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, c'était un très bon épisode, très bonne suite logique. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 7 de Dame Nashi. Ça m'a fait plaisir de vous parler ce soir. Je vous dis à bientôt.